What it do, baby? Gros pods. Je me demande si les gens qui écoutent le pod, comme qui en écoutent 2, 3, 4, 5, 6, 7 de suite, je commence toujours le pod avec gros pods. Mais aujourd'hui, c'est un très, très gros pod parce que c'est un pod en or. Yes! Après, Evelyne vient qui est venue nous montrer sa médaille d'or des Jeux Olympiques. Anne-Renée Desbiens, goalie one, gardienne numéro 1 d'équipe Canada Hockey, de nous jaser de tout ça. Oui, of course, on a parlé de la blessure de Shark, Blair Turnbull, qu'on a eu sur le podcast vendredi. Il y a gros pod avec Blair Turnbull. So, si vous voulez aller l'écouter, on parle des célébrations de Nurse qui a essayé de... En tout cas, je vais pas tout dévoiler. Je vais pas spoil le pod. En preview du pod. Je vais pas spoil le pod. So, bonne écoute à tout le monde. Puis dans le podcast, j'avais dit qu'il y avait des décisions que j'étais pas nécessairement d'accord, mais j'en parle à Anne-Renée dans le pod, OK? So, moi, je me cache jamais, je dis les choses comme qu'ils sont, et puis j'ai été honnête avec Anne-Renée sur une décision du coach que j'étais pas nécessairement d'accord, mais à la fin de la journée, Women's Hockey, c'est nous autres qui est au sommet de la montagne. Je suis extrêmement fier de mes girls, extrêmement fier de Mélodie Daou qui était MVP, pour qui marque ce but phénoménal. C'est juste pour qui pouvait marquer ce but phénoménal-là. Donc, très, très, très hot. On a beaucoup de choses qui s'en viennent pour sa restriction au courant des prochaines semaines. Donc, je sais que je le tease depuis quelques semaines déjà, mais on place les trucs là, pour optimiser le retour qu'on va avoir pour sa restriction. Donc, restez à l'affût, ça va être le fun. Continuez à partager la page Instagram, continuez à partager le pod, augmenter les écoutes, liker les photos sur Instagram, allez regarder les quelques vidéos qu'on a mis sur YouTube déjà, puis continuez à supporter la marque ish ou le pod du peuple si on veut, de la meilleure façon que vous pouvez le faire. Puis c'est grâce à vous qu'on est ici. C'est le pod du peuple, je le répète à chaque fois. Puis god damn, j'ai commandé des tasses. Yup, I did. Je voulais pas spoil ça, je voulais le dévoiler, mais je m'en fous. J'en ai une devant moi en ce moment. J'ai commandé des goddamn tasses. So, si vous voulez du gear, zonekr.ca. Puis quand il va venir le temps de commander les tasses, mais je vais ready up. So, je vous aime. Puis, à tantôt. Baby! OK. Je suis vraiment content parce que, je vous le cacherai pas que j'aime beaucoup cette personne-là. Je la trouve pétillante, drôle. Quand on avait fait le podcast sur le sommet du hockey féminin, j'ai comme découvert cette personne-là. Et après ça, on s'est croisés au centre 2102. Puis j'étais comme, yo, j'ai besoin que ce soit mon ami dans la vie. Mais non seulement ça, mais c'est Goalie One, la gardienne, qui a apporté le trophée de champion du monde d'hockey féminin, Team Canada, Anne-Renée Desbiens. Comment ça va? Ah, ça va bien, Kevin, toi? Ben, moi, je suis en mode célébration depuis lundi. Je sais pas pour vous, là. J'ai pas joué une game, mais moi, je bois comme si j'ai joué 8 games. Moi, j'ai bu la première journée, puis je pense que je suis encore en train de m'en remettre. C'était comment le party de cette affaire-là? Là, comme, on voit un peu les images sur les réseaux sociaux, mais ça devait être insane. Il a fallu que j'en regarde une partie sur les médias sociaux aussi, parce que j'ai été choisie pour être testée après le match, donc j'avais pas le droit d'aller dans le vestiaire pendant comme 1 heure de temps, donc j'ai fait un peu comme tout le monde, là. Je suis allée voir qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire, le champagne, ces choses-là, et puis éventuellement, ça a duré longtemps, là. Il était tôt quand j'étais me coucher, c'était plus tard, c'était rendu tôt. Mais non, mais attends, t'as pas fait le party dans la chambre avec les filles, comme tout le monde? Non, j'ai pas pu. J'étais choisie pour aller me faire tester après le match. Et puis, étant donné la COVID, les gens peuvent pas venir dans le vestiaire. Et puis après ça, c'est juste une à la fois. L'Américaine était là avant moi. Elle était pas capable d'y aller. Il a fallu que j'attende. C'était compliqué. Ça m'a fait chier. Mais finalement, inquiète-toi pas, je me suis rattrapée. Wow! Hey, t'imagines, tu gagnes ton premier World Championship, faut t'aille pisser. Puis là, mettons, tu peux pas leur dire, regardez, guys, pour m'aider, je vais prendre une bouteille de champagne. Juste pour m'aider. Je pense je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. D'après moi, l'alcool, c'est pas illégal, donc il aurait pas dit non, mais c'est ça. Ouais. C'était comme, je voulais juste me dépêcher pour le faire, et puis
Ouais, mon amie l'américaine a décidé qu'elle allait prendre vraiment longtemps, donc il a fallu que j'attende. Wow, ça c'est fou ça. OK, avant toute chose, là t'es encore à Calgary? Oui. T'es encore à Calgary, puis là la centralisation arrive à grands pas. Donc là, comment tu te prépares toi? Est-ce que tu t'es déjà trouvé un endroit là-bas? Est-ce que tu es à la recherche? Est-ce qu'il faut que j'appelle les gens que je connais à Calgary pour te hook up? Non, c'est ça. Donc, il y a une petite famille avec qui j'avais resté lors de la dernière centralisation que je connaissais. Donc, ils ont 4 enfants en bas de, je pense que le plus vieux maintenant, il rentre en 6e année, il doit avoir 11 ans. Donc, je reste avec eux, ils ont une chambre dans le sous-sol et puis c'est bien plaisant. Ça me permet de me changer les idées un peu du hockey quand j'arrive à la maison. OK. Fait que t'es comme gardienne de but et gardienne d'enfants. Ouais, mettons que les enfants, ils étaient contents quand je suis arrivée, puis ils étaient comme ton équipement et où on peut mettre ton équipement, puis j'étais comme je l'ai laissé à l'aréna, mettons, je le traîne pas pour le plaisir. Ah, c'est dommage cute. Ah, ça me fait encore plus t'aimer parce que je suis comme. Que toi, tu pourrais juste être comme. Ah, tu sais quoi, je vais aller me prendre une chambre avec les filles. Non, tu t'en vas être gardienne d'enfants. J'adore ça. Non, c'est ça, ils sont rafraîchissants, puis on dirait que ça permet de changer les idées un peu du hockey. C'est une famille qui aime beaucoup plus l'extérieur, l'escalade, le camping, ces choses-là. Donc, ça me fait changer de ma zone de confort. OK, là, explique-moi un peu, là, parce que là, c'est sûr que tout le monde qui écoute ça en ce moment, c'est comme, OK, faut que tu parles du World Championship, faut que tu parles... Là, je suis comme, oui, j'ai parlé du World Championship, mais t'es allé pisser, elle connaît rien du party. Fait que là, faut que je parle des games. Faut que je parle des games. Puis, moi, je me rappelle, la première game contre Finlande, j'étais comme, oh, OK, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis là, vous avez planté. Puis là, vous plantiez tout le monde un par un. Undefeated. Toi, mettons, les games que tu recevais pas de lancer, là, tu faisais quoi dans ton but? Je faisais des sorties hasardeuses, il faut croire. Ouais, non, c'est ça. Des fois, quand je m'ennuie que j'ai pas beaucoup de lancers, je prends des décisions un petit peu plus risquées, on va dire ça comme ça. Puis, je pense que c'est comme ça que je me tiens entertained dans le but. Mais non, sinon, je parle aux filles, des choses comme ça. Je m'entends bien avec Mash. Donc, des fois, j'allais au banc, je jasais avec. Pendant les arrêts de jeu, là, pas pendant le match. J'allais au banc, je jasais avec Mash, ces choses-là. Tu parles de quoi avec Mash? C'est sûr que Mash est crampé tout le long, là. Mash, elle doit compter les tirs puis dire, oh, il y en a un qui s'en vient dans 20 minutes. C'est certain qu'on célébrait chaque fois qu'on avait un lancé, que ce soit moi qui jouais ou que ce soit elle. Je pense que son match contre l'Allemagne aussi, elle a trouvé ça long. Lui, ses deux lancers en première période, puis après ça, on a eu un le reste de la game. Donc, mais c'est ça, je pense qu'on en regarde un peu partout. On parle des jeux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les filles ont bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On regarde sûrement les estrades un peu, mais là, c'était dur, il n'y avait pas personne. Mais il y avait du monde, mais il n'y avait pas tant de monde. Est-ce que tu spottais tout le monde que tu connaissais? T'es comme, Sammy est là! Mais tant que c'était pas dur, là, tu trouves tes parents, c'est pas très long. Après ça, tu trouves les parents des autres joueurs. Puis là, c'était comme, ça doit être les parents du Nouvelle parce que je les ai jamais vus. Des petites choses comme ça. Pourrais, Anne-Renée, je paierais pour être dans ta tête pendant que tu reçois pas de lancer. Juste pour savoir à quoi tu penses. Ça va être phénoménal. Pas grand-chose de sérieux, pour être honnête. Là, OK. Fait que là, vous jouez contre des équipes moins fortes. Vous recevez pas de lancer. Puis là, après ça, vous vous retrouvez first game contre les États-Unis. Puis là, tu sais que tu vas recevoir des lancers. Puis non seulement ça, tu sais qu'ils vont mettre la neige dans ta face quand ils freinent. Ça me gossait tellement quand ils te faisaient. Je voulais me battre. Et ils freinent puis ils te mettent la neige dans la face. Tu sais que ça va arriver. Comment tu peux te préparer à ça? Parce que c'est comme si tu n'avais pas joué de ton tournoi, tu sais. Ouais, mettons que le premier match, justement, que j'ai eu la chance de jouer contre les États-Unis dans le round robin, j'étais comme, ça va être le fun, genre des lancers. 13 minutes plus tard, en première période, j'ai pas encore reçu un lancer. J'étais comme, non, là, tu me niaises, là. J'ai dit, ça se peut pas. Mais je pense que justement, après ça allait commencer à en avoir un peu, puis c'est le fun, là, c'est motivant, et puis tu veux toujours les arrêter. Et puis, la neige, ça te permet de te refroidir un peu. Des fois, il fait chaud dans l'équipement, donc c'est comme, un petit rafraîchissement, on peut dire. Mais là, la première game contre les États-Unis, c'était même pas drôle, là. C'était même pas proche. Là, la deuxième game contre les États-Unis, je me rappelle, je coachais puis je suivais la game sur mon cell le temps que j'arrive au Haricana pour l'écouter avec tout le monde du 121-02. Puis là, j'étais comme, God damn! Est-ce que vous avez pris panique ou c'était 2-0 là? Est-ce que t'as pris panique ou t'as fait OK, we got this? Je suis pas très le genre à paniquer, pour être honnête. Je pense que j'étais plus, on est revenu contre la Finlande aussi, puis on sait tout le talent. On avait compté 5 buts contre les Américains en ronde préliminaire, donc j'étais comme, c'est certain qu'on va revenir, on va compter.
Et puis, je pense qu'on savait que la deuxième période, ça a toujours été notre meilleure période de tout le tournoi. Donc, on avait hâte pour la deuxième période. Et puis, éventuellement, deuxième période de bien été. Et puis, en prolongation, à 3 contre 3, on est rapide, on est bonne. T'as Marie-Philippe dans ton équipe, donc tu t'inquiètes pas trop. OK, toi, est-ce que tu pensais que la rondelle était rentrée ou t'étais comme, yo, je sais pas? Connaissant Marie-Philippe, si Marie-Philippe pointe qu'elle a rentré, d'après moi, j'ai pas mal confiance en elle. Je pense que c'est pas le genre de personne à dire que la rondelle est rentrée quand elle a pas rentré. Donc, j'avais pas mal confiance, mais quand j'ai entendu justement le buzzer en plein milieu de l'overtime, j'étais comme ouh, puis je me suis fait ramasser. Donc, j'ai pas eu le temps de célébrer trop longtemps que je me suis ramassée sur qui, mais je pense que ça en valait la peine. Ouais, ça, c'est l'autre discussion. Ça, c'est l'autre discussion. What the fuck happened? OK, parce que je regarde ça. La première qui vient sur toi, c'est Blair. Je suis full heureux. Et là, il n'y a plus de Blair. Blair est tombée. Peux-tu me prendre par la main et m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que, till this day, je comprends pas. Je pense qu'il faut comprendre que Blair, c'est quelqu'un d'extrêmement fort et solide. Et puis, ben, tu sais, le requin, le shark. Et puis, je me suis fait attaquer par le shark. J'ai tombé, le shark a gagné, mais malheureusement, c'est elle qui a comme tout absorbé notre poids parce que j'avais les 2 jambes dans les airs, elle en avait une dans les airs, donc c'est la jambe qui nous a attrapé les 2. Je pense que c'était juste trop de poids pour elle. Donc, elle était comme en dessous, puis elle était comme sortez-moi, puis c'était comme Melo qui l'a sorti par le chandail, et puis ouais, ça s'est passé vite. Je pensais que j'ai eu le temps de bien célébrer avant qu'elle arrive, mais quand tu regardes la vidéo, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose avant de me ramasser sur le dos. Mais j'ai vu la photo sur Instagram. Blair, c'est un plaquage Étienne Boulay, là. Oui, admettons que c'était assez violent, mais ouais. Elle est solide. Je me pensais solide, mais elle est solide. Fait que là, Melo attire Blair, OK? Fait que là, est-ce que vous savez que ça va pas bien ou vous êtes comme, ouais, ben, elle va se lever dans 10 minutes, tout va bien aller, ou vous êtes comme, tout va bien, puis là, vous la voyez en civière, tu sais? Non, moi, je savais que ça allait pas bien, justement, parce qu'elle était comme, sortez-moi, puis elle a dit tout de suite qu'elle avait cassé quelque chose. J'étais comme, oh! Et puis, puis Blair, c'est pas le genre de personne à se plaindre, de dire que c'est pas parce qu'elle a un angle de casser qu'elle va se plaindre, là. Donc, tu sais que Blair a dit quelque chose qui va pas, c'est parce que ça va vraiment pas. C'est comme un peu Marie-Philippe. Marie-Philippe dit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, ouais, genre, on s'en doutait. Puis, éventuellement, je riais. Après, c'était sur la civière. Puis, c'était comme, ben, je le reprends encore. Je suis comme, on pourrait peut-être changer un peu la célébration la prochaine fois. Ah, mais c'est un souvenir qui est, tu sais, dans 20 ans, dans 30 ans, on va se rappeler de Blair Turnbull qui saute sur Anne-Renée Desbiens et qui se casse. Là, j'espère juste qu'elle va être correcte pour les jeux pis tout, là. On aime beaucoup Blair, assistante capitaine, une chose super importante dans l'équipe. Fait qu'on souhaite. Ouais, elle va revenir en force. Je pense que justement, elle a été chanceuse dans sa malchance. Ça aurait pu être peur. Et puis, elle va s'en remettre rapidement, genre, c'est certain. OK. Maintenant, j'ai une question pour toi en tant que gardienne de but. Parce que, nous, quand. Bon, tu vas jouer à la classique R et éventuellement, vous ne serez pas en centralisation, vous ne serez pas à gauche, à droite. Tu vas pouvoir venir être gardienne de but pour équipe Raphaël. Je cogne du bois pour que ça arrive bientôt. Mais quand on a gagné le championship ou quand l'autre équipe gagne le championship, la classique R, on saute sur le gardien de but. Moi, je me suis toujours dit, les gardiens doivent haïr ça. Ils doivent détester se faire sauter dessus quand on gagne. Non, pour être honnête, moi j'adore ça. Ça veut dire que j'ai gagné. Donc, je suis bien contente d'être ce gardien de but-là qui se fait ramasser. Pour être honnête, je pense que ça vient avec la victoire. Puis c'est un beau souvenir et tout. Essentiellement, on va éviter les blessures. Peut-être qu'on va apprendre à célébrer. Je sais que nos physios étaient comme apprenez à célébrer. Ça n'a pas de bon sens. Il a fallu que j'aille passer une radio. Il a fallu que j'aille passer une radio, voir si je m'étais cassé le nez pendant la célébration. Puis finalement, il est juste vraiment enflé, mais il n'a pas cassé. Donc, j'étais correct. Mais voilà. On a eu une coupe d'incidents sur la glace. Et puis, nos physios étaient comme, tout le tournoi, ça va bien. On n'a pas beaucoup de blessures. Et puis, à la fin, quand tout est fini, c'est là qu'ils ont eu tout leur travail. Donc, ils étaient comme ça n'a pas de bon sens. Mais bon, on leur fait ça de la même façon. C'est parfait. Est-ce que c'est la meilleure équipe Canada dans laquelle tu as joué? Ah oui, il n'y a aucun doute. Je pense que justement, l'équilibre qu'on avait entre les jeunes, les vétérans, ces choses-là, c'était l'équilibre parfait. Je pense que justement, la rapidité, ces choses-là, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Puis l'esprit d'équipe, il y avait pas de clic. Des fois, au hockey féminin, c'est très commun. Donc, de voir que tout le monde s'entendait bien avec tout le monde, que
je pouvais manger avec n'importe qui. Je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé dans notre succès. Puis tu sais, bon, tu sais, moi, j'avais cette discussion-là avec des gens qui suivaient un petit peu moins le hockey féminin, puis qui étaient comme, Kev, est-ce que c'est The One, tu sais, est-ce que c'est l'équipe, là, t'essaies de comparer avec 2002, t'essaies de comparer avec 2006, t'essaies de comparer avec les gros, tu sais, l'édition Vancouver, bon, t'essaies de comparer avec plein d'éditions, puis là, mon argument, c'était, si Stacy est pas sur la glace, puis qu'elle est dans les estrades, ça veut dire que ton équipe sur la glace doit être boostée as fuck. Parce que si elle joue pas, il y a un problème. Est-ce que vous étiez comme... il n'y a pas de place pour faire jouer tout le monde? Parce que, tu sais, même Ratrick, elle a quoi, 5 buts? Elle jouait genre des poussières par game. Les gens jouaient pas, là. Je pense que c'est ça. On a vraiment vu la profondeur de l'équipe. Puis je pense qu'on peut pas dire qu'on avait une quatrième ligne. Je pense que toutes les lignes étaient super bien équilibrées. Ils apportaient toutes quelque chose de vraiment unique. Et puis je pense que c'est vraiment ça qui était le fun à voir. Donc je pense qu'au niveau de l'attaque, le temps de jeu était assez bien réparti pour celles qui étaient habillées. Puis comme tu as mentionné, on était vraiment rapide. Et puis malgré le fait que le line-up qu'on avait, je pense qu'on aurait pu embarquer toutes les joueuses de la centralisation qui n'ont pas fait l'équipe, ils auraient pu jouer puis ils auraient pu dominer aussi. Donc je pense que ça démontre la profondeur qu'on a justement dans cette équipe-là et puis aussi dans toutes les filles qui sont centralisées. Yeah, for the record, j'aurais fait jouer Stacy. C'est ma girl. C'est The Queen. Non, for the record. T'as pas besoin de rien dire, mais for the record, je veux juste le mentionner pour que les... Bon. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une casquette, en hoodie, n'importe quoi, zone KR sur le zone KR, n'importe quoi, sans restriction, excusez-moi, sur le zonekr.ca. J'ai un goddamn retour dans mes oreilles en ce moment. Je m'entends genre en délai. Alors, je pense que je m'entends normal. Est-ce que ma voix est gossante? God damn! Vous t'as fait ça depuis 140 épisodes? Personne ne m'a rien dit. Vous écoutez cette voix gossante-là depuis 140 épisodes. Maintenant, c'est... Pour you... Une chance que les invités sont là parce que ma voix est gossante. C'est la première fois que j'entends ma voix dans mes oreilles. Je sais pas quel bouton j'ai foutu de peser. Mais goddamn! Sur ce, on retourne écouter. On retourne d'écouter ARB, ARD et Anne-Renée Desbiens. Parle-moi un peu de Fillier. Sarah Fillier, c'était comme la découverte du tournoi. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes envers elle, malgré le fait que c'est son premier championnat du monde. Je pense que tout le monde avait justement... puis elle a tellement bien répondu. Tu vois que c'est quelqu'un qui a une très bonne vision de jeu, est physique. Elle patine vite, donc c'est certain qu'avec Melo puis Spoon, ça a été une ligne qui a très bien fonctionné pour nous. Et puis je pense qu'elle a vraiment vécu à la hauteur des attentes que tout le monde avait pour elle. C'est quelle fille au camp là, ou dans l'équipe qui, en pratique, te snipe tout le temps? Y a-tu une fille, à part Pou, là, on enlève Pou de l'équation. À part Pou, y a-tu quelqu'un qui t'es comme, yo, elle en pratique, là, elle a mon numéro all day, every day, là? Ouais, je dirais Jessie Aldridge, c'en est une que... No way! Jessie, ouais. Je pense que c'en est une qui a définitivement mon numéro, vraiment, elle est vraiment... Victoria Box en a un autre, elle est vraiment sneaky. C'est pas que son lancer est puissant. C'est ça, son lancer est pas puissant, mais il est juste différent, que c'est vraiment dur pour les gardiennes à l'air, puis tu sais jamais à quoi t'attendre. Donc, je pense que c'est certain qu'au courant des prochains événements, elle n'a peut-être pas eu le succès qu'elle voulait, cet événement-là, mais... je suis certaine qu'elle va continuer de remplir le but un peu comme elle l'a fait à Victoria quand on a gagné en prolongation. Ah non, Bach, for real, Bach, c'est respect, Bach. Y a-tu une fille que toi, t'as son numéro? T'es comme en pratique, là, yo, girl, hey, you ain't doing shit today. Y a-tu une fille, t'es comme, yo, elle peut juste pas sur moi? Non, je pense pas qu'il y en ait une en particulier. C'est certain que j'aime beaucoup jouer contre Melo parce que c'est quelqu'un qui est super patiente, puis je suis super patiente aussi. Donc, des fois, c'est comme une confrontation de lequel des deux qui va être la plus patiente. Donc, je trouve ça vraiment drôle. Mais non, il n'y en a pas une en particulier qui je pense que j'ai son numéro là. Je sais pas. Peut-être que si tu posais la question à eux autres, ils diraient une réponse différente. Là, mais il n'y en a pas que j'ai remarqué. On dirait que tu remarques plus quand tu te fais compter. 3v3 en prolongation. Là. Moi, j'avais mon problème avec ça. J'ai dit, guys, on est où, là? On n'est pas... on peut-tu avoir les 5 meilleurs de chaque bar qui joue? Moi, j'ai mon problème avec ça.
Toi, est-ce que tu as un problème avec 3v3 en prolongation? Avec l'équipe que j'avais pas de problème avec ça, pour être honnête, parce que on était l'équipe la plus rapide, il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc, si t'as une équipe rapide à 3 contre 3, t'as un bon avantage. Et puis, je me souviens que Campbell est rentré dans la chambre après la troisième, puis elle m'a regardé comme « Ah, elle va gagner, t'es la queen of 3-on-3 ». Puis, je suis partie à rire dans le vestiaire. Je suis comme « Oh my God ». Mais je pense que justement, on a bien ri, puis on savait qu'on avait une équipe rapide, des bonnes joueuses talentueuses et tout. C'est certain que ça change le match. C'est pas vraiment le vrai hockey et tout, mais c'est mieux que des fusillades. Donc, je pense que c'était le compromis. C'était soit des fusillades ou soit du 3 contre 3. Donc, je pense que pas mal tous les joueurs préfèrent le 3 contre 3, mais c'est définitivement pas le même jeu d'équipe à 3 contre 3, mais avec la rapidité qu'on avait, j'avais confiance en nos chances. OK, so quand on gagne le trophée, la classique KR, moi, je suis comme ça, je compare. Moi, c'est le truc le plus proche de championship que j'ai gagné dans ma vie. So, you know what? Toutes mes comparaisons sont là-dessus. So, quand on a gagné le trophée, j'ai vu des choses avec le trophée que je pensais jamais voir. J'ai vu, avec la Coupe Stanley, quand Maddie a amené la Coupe Stanley à Chambly, j'ai vu des choses avec la Coupe Stanley. Est-ce que ça ne met non nécessairement? On n'a pas besoin de savoir le nom. Mais y a-t-il quelque chose que tu as vu avec le trophée, t'as fait, girls, I don't know about that? Ou t'as fait, ça c'est wild? Je sais pas, mais je sais que Sarah Nurse m'a envoyé une photo dernièrement, il y a une journée ou deux, puis justement, comme j'ai dit, j'ai manqué la célébration après dans le vestiaire, donc quand je suis arrivée, les filles ont décidé de me faire rattraper le temps perdu, et puis c'était comme Sarah qui avait mis plein de bière dans le trophée, puis qui a décidé de me le faire boire vraiment rapidement, mais elle avait essayé de me faire boire par les yeux, par le nez, elle m'a juste garoché tout ça dessus, puis je suis comme, Sarah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais t'as juste moi qui est comme qu'est-ce qui se passe et puis t'as elle qui rit avec le trophée ouais. Wow. Donc la photo est assez épique, merci, mais ouais non, je pense que justement les filles n'ont plus des choses reliées à l'alcool que jusqu'à date je pense qu'il n'y a pas encore eu de puck, il n'est pas cassé comme la Coupe Stanley comme les gars ont fait là, cette année. Là, il faut upgrade le statut. J'ai besoin de voir le trophée, genre, sur le toit d'une maison ou il faut. J'ai besoin que le trophée, vous jouez au beer plug avec, là. Mais là, c'est ça, les filles se sont promenées un petit peu avec le trophée dernièrement. Comme j'ai dit, j'étais avec mes parents, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé les dernières journées avec, mais je suis pas inquiète qu'il a dû faire des choses qu'il avait pas faites dans le passé. C'est comme, je vais vous donner une idée. Moi, c'est ce que j'aurais fait avec le trophée, là. Moi, je te donne mon idée, puis tu fais ce que tu veux avec. Moi, vous êtes à Calgary, right? Vous êtes à Calgary. Il y a des chevaux. Moi, j'aurais attaché le trophée sur un cheval. Tu laisses le cheval partir. Le cheval est... C'est mon rêve de voir le trophée de la Coupe du Monde dans le hockey féminin sur le cheval qui court. C'est mon rêve. Ouais, il irait vraiment vite. Je pense que ce serait la vitesse la plus haute qui serait allée. Yo, crazy. Je vais en parler à l'équipe, voir s'ils veulent faire ça. On va voir. Passons au conseil, le conseil Nursey Clarkie, là. Passons à ce conseil-là, puis après ça. Ouais, je suis certaine que ça, Nursey, Nursey serait partante. Ben, sur un taureau, peut-être, pour le Stampede. Le frapper sur un taureau, voir combien. Il y a les deux. Ils font les deux. Est-ce que c'est qui hog le trophée le plus? Qui a le trophée le plus dans ses mains, là? Je pense que Nursey. Je pense que ça serait elle. Ouais. Elle doit être occupée à faire des TikTok puis toutes ces vidéos-là que moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Je suis même pas sur TikTok. Peut-être que je devrais l'être. C'est arrivé en 2021. Mais c'est certain que, ouais, elle doit avoir plusieurs bonnes vidéos avec. OK, mais Anne-Renée, on a tous besoin de voir un TikTok, là. On a tous besoin de te voir sur TikTok. Tu vas avoir tous les abonnés de sa réseau qui vont te follow sur TikTok. Je suis pas très le genre créatif. Je suis plus le genre direct. S'il faut que je réfléchisse à ce que je dois faire, généralement, c'est pas un succès pour moi. Wisconsin? Comment? Ouais. Parce que là, University of Wisconsin, Clarkie, Nursey, Blair, il y a toi. Qui est dans l'équipe qui est West Coast? Je pense que c'est juste vous. Il y a Mickelson, mais là, elle était blessée, donc elle n'était pas au championnat du monde. Mais sinon, on est 5. OK, so, quand vous êtes dans le vestiaire, là, à quel point vous avez du Wisconsin talk? Parce que c'est juste de ça que Clarkie parle. C'est des University of Wisconsin. C'est certain qu'on en a quelques-uns ici et là. Puis je sais que Blair a fait un speech dans le crease avant un des matchs que c'était Throwback to Wisconsin.
t'as vu Nursey Clark puis moi se regarder puis de partir à reste, c'est la même chose qu'elle disait à l'université, ce qui en plus d'être là, on a joué tout ensemble. Donc c'est quelque chose que les quatre on était là en même temps, donc c'est assez spécial, mais des fois on se regarde puis on rit quand Jump Around arrive ou des choses comme ça, donc c'est certain qu'il y a de la nostalgie un peu ici là des fois quand on entend ou voit des choses. Mais à quel point Wisconsin c'est genre la méca du hockey féminin. Tu sais, même Pic, là, tu sais, j'ai vu son story à Marianne Picard, elle est à Wisconsin. Je prends les nouvelles d'elle, elle est venue sur le pod, on prend des nouvelles, elle est venue à Classic Car, Tim Raphaël, on a perdu avec, mais c'est correct. Elle va être back. Mais tu sais, on dirait que c'est genre, c'est the place to be si tu veux jouer au hockey, là. C'est certain que le programme de hockey féminin est assez succès. Je pense que les Américaines, il y avait 6 ou 7 joueuses au moins qui étaient allées à l'Université du Wisconsin aussi. Wow. Donc, c'est environ le un quart des Canada et États-Unis qui sont allés à l'université là-bas. Donc, c'est certain que c'est un très bon programme, très bonnes joueuses qui y vont, beaucoup de succès. Donc, je la recommande. Mais si Daniel écoute, regardez pour les universités au Québec aussi. Il y a des très bons programmes. C'est ça, parce que Daniel, elle sera pas contente. Ouais, non, c'est ça. C'est certain que les programmes, justement, ils commencent à devenir un peu plus égaux, puis des choses comme ça. Donc, il y a des très bons programmes un peu partout. C'est juste trouver la place qui te convient, puis la vibe aussi. Je veux pas, chaque campus a une vibe un peu différente, donc chaque personne recherche quelque chose de différent. Puis, mais j'ai bien aimé mon université. Ben, t'étais la meilleure goaler de l'histoire de l'université, là. Juste pour donner tes stats, je sais que t'es humble. Toi, t'es une personne humble dans la vie, mais tu sais quoi? M'en fous. Première année, 12 games, 1.06. Deuxième année, 37 games, 1.15. Après ça, 38 games, 0.76. 35, était assistante capitaine de l'équipe. Goaler, 0.71. Ça veut dire là, que tu t'en vas dans la game, là, puis tu sais qu'ils ne scoreront pas 2 buts. Là. À quel point Malbé devait être fier, là. Oui, je pense que c'est certain que la petite ville était fière. Mes parents viennent de revenir aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils sont allés à l'épicerie puis ça a dû les prendre 2 heures de plus qu'à l'habitude parce qu'ils n'arrêtaient pas de se faire arrêter. Wow. Pour tout le monde. Mais non, c'est certain que les statistiques à l'université ont bien été. J'ai pas gagné le championnat national. Quand j'ai joué, je l'ai gagné en coachant là-bas. Mais c'est certain que c'est toujours spécial. Puis, petite ville, beaucoup de sport, les gens sont fiers. Je pense qu'ils rêvent au travers de moi. Donc, c'est toujours le fun de pouvoir célébrer avec eux. OK, mais quand tu gagnes, là, OK, là, t'as gagné. T'étais goalie one. T'es goalie one de l'équipe. Je pose tout le temps ça. Tous ceux qui gagnent, non, mais goalie one. Je vous aime toutes, les gardiennes. Là. La troisième, je la connais pas, là, mais toi, Maj, je t'aime, Jen, je t'aime, je vous aime, OK? Bon. Mais au tournoi, t'étais goalie one. Bon, c'est ça. Quand t'es goalie one, tu gagnes le championship. Qui slide dans tes DM? J'ai besoin. Quel crochet bleu slide dans tes DM pour te féliciter? T'étais comme nice. Je sais pas, j'ai pas vraiment fait attention. Ça m'a pris une couple de journées avant de répondre. Mais crochet bleu, c'est pas mal. Les filles de l'équipe, là. Je pense que, ouais, non. Ça ressemblait à ça. Lauriane. OK, fait que, mettons, Lauriane Rougeois, la slide, mais ça, elle est dans ton équipe. Mais y a pas genre, c'est quoi son nom, le gars qui joue Deadpool, là? Ryan Gosling? C'est-tu lui? Non, c'est pas lui. Whatever qui. Y a pas genre, je sais pas moi, Garou qui a slide dans tes DM pour te féliciter, ou je sais pas. Non, pas vraiment. Non, j'ai pas été DM personne d'autre que mon équipe, je pense. Donc, damn, des ça. Il est où Marc Dupré? Marc! Fallait DM Anne-Renée! Ouais, non. Donc, je pense que c'est ça. Le sport d'équipe, je pense que justement, les gens, c'est plus l'équipe en général qui vont féliciter ces choses-là. Donc, ouais. Ça me dérange pas vraiment. Je suis pas vraiment le genre de personne qui regarde à ces choses-là. Est-ce que pendant le tournoi, c'est une autre question que je me demandais beaucoup, c'est pendant le tournoi, est-ce que vous suivez social media? Parce que social media, damn, c'est quelque chose de spécial, hein? Est-ce que vous suivez ça pendant le tournoi? J'essaie de l'éviter le plus possible, mais c'est certain que des fois, je vais aller voir, surtout mettre les matchs, ces choses-là, parce qu'il y a des gens, des fois, justement, en petite ville, qui savent pas trop quand regarder, où regarder. Mais souvent, les messages que je reçois, c'est justement, ceux-là que je regarde, du moins, c'est tout le temps ceux-là positifs et ces choses-là, j'évite les autres. Donc, c'est certain qu'il y a des choses que, des fois, t'en ris, là, justement, retourner à vos cuisines, vous devriez faire des sandwichs, vous devriez rester à la maison avec des enfants, c'est comme, OK, là, change ta cassette, là, ça fait assez longtemps qu'on l'entend, là. Donc, c'est tout le temps les mêmes.
c'est tout le temps les mêmes commentaires qui reviennent, puis t'es comme, c'est tout le temps Canada, États-Unis, t'es comme, ouais, j'espère, il y a 100 000 joueurs de hockey au Canada, aux États-Unis, puis il y en a peut-être 3 000 en Finlande. C'est comme, allô, là, mais c'est certain qu'éventuellement, il va en avoir plus, le plus que, justement, on télévise ces choses-là, le plus que les filles là-bas vont vouloir jouer aussi, puis grosseur le game, puis avec une ligue, ça va seulement aider, donc, ça me ferait de entendre les mêmes commentaires ou des gens qui savent rien au hockey féminin puis qui commencent à essayer de commenter. T'es comme, reste chez vous, là. Tu commentais pas avant, on veut quand même pas que tu commentes présentement. Amen. Amen. Moi, je peux pas rien dire. Parce que moi, quand je parle des gens, déjà que c'est difficile d'avoir mon respect, mais venant de toi, j'espère qu'il y a des gens qui vont comprendre. God damn, venir parler de hockey féminin, ils sont même pas capables de savoir qui joue sa troisième. Ouais, c'est ça, c'est comme, ils parlent tout le temps du même monde, ou ils checkent pas les plus jeunes, ou c'est comme des histoires dans 2010, ou ils parlent juste des Olympiques, c'est comme, les gens regardent toutes les Olympiques, mais tu sais, il y a d'autres choses qui se passent, et puis les gens, des fois, ils savent même pas écrire ton nom, peu importe comment qui est, genre, c'est sérieux, là. Est-ce que tu là tu fais quoi pour relaxer un peu là, t'écoutes-tu un peu de Netflix, un peu de tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Présentement, non, je suis plus en train de faire mes valises, faire ces choses-là. Je pense que je vais aller visiter Blair aujourd'hui. Elle habite vraiment pas loin, donc je pense que je dois un café ou quelque chose du genre, ou plus pas mal de choses. Donc, je vais aller rendre visite, voir comment qu'elle va, ces choses-là. Je pense que j'ai regardé aller jouer au golf, aller peut-être faire du whitewater rafting, je le dirais pas au coach de mon équipe. Faire une coupe d'activité de même, justement, avant que la saison recommence. Water rafting? Du whitewater rafting? Tu sais, tu descends en rivière, là, d'un rapide en canot soufflé. Oh non! Wow! Pour faire quoi? Pour faire changement, faire des activités que je fais pas généralement, puis essayer d'autres choses. Yo, les gens, ils meurent dans ces affaires-là. OK, mais là, j'y vais avec un guide, là. J'irai pas toute seule. Je pense que c'est sécuritaire. Rassure les gens, rassure le peuple, le pas du peuple, là tout le monde prend un stress. Ça va sortir lundi, puis là ils vont être comme ok mais correct, mais goddamn, rassure le peuple. Non, mais tu aller faire des randonnées, des petites choses comme ça, aller essayer des terres à essayer la bière locale, ces petites choses-là. Là. T'amèneras une Twix à Blair. Ok, c'est bon, je vais faire ça. Elle a parlé de ça sur le pod. Je connais pas le backstory de la Foot Twix, mais elle a dit Clarky, elle a un problème avec les Twix. So, tu amèneras une Twix à Blair, puis je pense que ça va la faire rire, elle va être contente. C'est bon, je vais faire ça. Là, tu t'impliques beaucoup auprès du hockey féminin, les kids, là, quand je t'avais vu au camp avec les kids, je trouvais ça tellement beau. Je trouvais ça tellement powerful de voir avec eux, avec elle, en fait. Pourquoi tu ressens le besoin d'autant t'impliquer? Parce que je parlais à Danielle, là, puis elle est comme, yo, Anne-Renée, day in, day out, elle est là. Je pense que justement, c'est certain, depuis que je suis revenue au Québec, à Montréal, ça fait pas très longtemps, je suis revenue principalement à cause de la COVID, justement. On dirait que le hockey féminin est souvent oublié, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Donc, pour ces jeunes-là, de nous voir les aider, nous voir les coacher, ça les permet de rêver, de peut-être continuer dans le sport, ces choses-là. Donc, je pense que c'est important justement de grandir le sport, d'aider les gens à croire, à rêver. Parce que souvent, quand j'étais plus jeune, t'entends cette histoire-là, t'es une fille, t'es runner part, le gars, il est meilleur que toi, ou il va être meilleur que toi plus tard, ou toutes ces histoires-là. Donc, je pense que justement, pour elles, avoir un modèle à qui ils peuvent poser des questions, comprendre que nos parcours sont pas tout le temps en ligne droite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des croches, il y a eu ce que tu voudras. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que pour eux, d'avoir des modèles, d'être capable de poser des questions, et puis ça leur permet de continuer, puis de leur peu importe quoi. Ce que ce soit pour jouer pour l'équipe Canada, que ce soit d'aller à l'école, avoir une pause d'études, que ce soit de juste jouer avec leurs amis. Je pense que c'est important pour eux d'avoir quelqu'un pour elles. Mais moi, je suis vraiment content de t'avoir jasé aujourd'hui. Non, mais parce que je te dis, puis tu sais, dans l'équipe, t'es comme une de celles que, mettons, je suis moins proche de toi que je suis proche de Mélo, si on veut. Là, c'est parce qu'on mais je te regarde de loin, je suis comme, yo, elle, là, c'est badass, là. Bad mother effer, là. Des fois, je te regarde dans le but, là, à un moment donné, je me rappelle plus c'est quel but t'as donné, là. T'as donné un look. J'ai fait, oh no! Look at that! Look of that!
J'étais comme, yo, she needs to be my friend. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup que tu aies pris le temps durant le déménagement de me jaser de votre victoire. Ouais, c'est ça. Je pense que le fait que j'étais aux États-Unis pendant longtemps, puis que justement, t'étais à Montréal, t'étais plus proche des filles de Montréal, j'étais pas là, j'étais à l'extérieur. Donc, je pense que ça l'explique une des raisons pourquoi on se connaît moins personnellement. Yeah, but là, regarde, là, comme ils ont fait pour comme Nurse l'a fait quand elle t'a fait boire par les yeux là, on va rattraper le temps perdu. So whenever t'es back in town ou t'es ou whatever ou t'es à Québec là, mais on est. Est-ce que tu joues au golf? Oui, ben je joue un grand mot là. Souvent le plus que je consomme, le meilleur que je deviens. That's fucking right, on est pareil. ça parle de mon talent au golf là, mais j'aime bien le golf en bonne compagnie. Parfait. Fait qu'on se fera une ronde de golf, puis on se fera un bon souper après, là, puis on jasera de Wisconsin, Madison. Ça fonctionne, c'est un bon plan. Ah, c'est très le fun avec Anne-Renée, là. Je me prépare, là, je viens de finir d'écouter le Grand Prix. Max Verstappen qui gagne chez lui. Et je me prépare à aller voir du rugby féminin des Carabins. So, je voulais juste vous dire que je vous aime, que je vous remercie de supporter le pass depuis jour 1. Puis qu'on on va se faire du gros fun au courant des prochaines semaines. So, Anne-Renée Desbiens, c'est big, c'est le fun, c'est unique. Puis je suis fier d'elle, je suis fier de mon équipe Canada, fier de Pou. Pour aucune idée à quel point. Je pense qu'elle sait que je l'aime beaucoup. Parce que je l'aime beaucoup. Mais elle n'a aucune idée à quel point je l'aime beaucoup. À quel point je trouve que c'est une personne formidable. Au-delà de la joueuse de hockey qu'elle est. Au-delà des buts qu'elle marque. Des buts importants qu'elle marque. Au-delà de le leadership qu'elle amène à l'équipe. C'est une personne qui me fait rire, point. Je la trouve merveilleuse. So, je t'aime beaucoup, Pou. Même chose, Mélo. Ceux qui me connaissent très bien savent à quel point j'ai un amour inconditionnel pour Mélodie Daoud. Donc, de voir mes deux girls performer comme ça sur le plus gros stage, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Même très émotionnel pour moi. De voir Mélo avec Mathéo sur un aussi gros stage. De voir Pou soulever le trophée, prendre ses coéquipières une par une puis les prendre dans les bras. C'est spécial. So, je veux juste que vous sachiez que ces filles-là, ils travaillent très très fort, man, puis qu'ils méritent qu'on parle d'elles, même quand ils n'ont pas la médaille au cou. Quand on s'en va aux Olympiques bientôt, on s'en va en centralisation, il faut continuer à leur envoyer de l'amour, continuer à leur envoyer des ondes positives. Puis win or lose, on va les aimer aussi fort. Win or lose, c'est parce qu'ils ont gagné qu'on les aime plus fort, pas parce qu'ils perdent qu'on les aime moins fort. So, stay even. Puis très, je présume qu'il y a une couple qui vont écouter ce pod-là avec leur coéquipier. Yeah, I love Clarky. Clarky, if you're listening to this, Clarky, from the University of Wisconsin, I love you. So, non, c'est vraiment... On est choyé de pouvoir avoir autant de... Yeah, vous avez entendu le Macallan, hein? Le Macallan a failli briser. On est vraiment chanceux d'avoir des joueurs aussi talentueuses, excusez-moi, mais aussi accessibles, aussi généreuses de leur temps, aussi généreuses de leur personne, aussi généreuses de leur talent quand elles font sur la glace. Donc, merci les filles. ZoneKR.ca pour le gear sans restriction. Instagram sans restriction. YouTube Kevin Raphaël. Playlist sans restriction. Gros pass qui s'en vient durant les prochaines semaines. Je vous aime. À bientôt, baby!